Bonjour à tous et bienvenue à Jerez où nous avons testé aujourd'hui la Ducati Panigale V2. Alors je peux vous dire qu'effectivement c'est une moto qui m'a beaucoup plu, vous pouvez peut-être le voir déjà, j'ai un peu le sourire. C'est vraiment une très belle surprise. 4 points d'importance sur cette machine. Le design tout d'abord, qui reprend celui de la première V4. Ça se voit notamment sur l'habillage sur les flancs, vous retrouvez exactement les mêmes lignes. Deuxième point, l'électronique, puisque cette machine embarque désormais une centrale inertielle à 6 axes. C'est un peu la mode entre guillemets pour ce genre de machine, voire d'autres d'ailleurs, on les retrouve aussi sur des trails. Troisième point, l'échappement, qui est à nouveau sous la machine. Et ça c'est vraiment un très bon point. Il est très court et ça permet de libérer visuellement la roue arrière. Et ça tombe très bien puisque, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un monobras qui équipe désormais la V2. Donc ces 4 points sont vraiment des différences majeures avec le précédent modèle qui était la 959. C'est vraiment des points d'importance. Esthétiquement, c'est une vraie réussite. Cette machine, elle est hyper plaisante, elle est très compacte, comme vous pouvez le voir, très séduisante. Alors en dynamique, vous me direz qu'est-ce que ça donne. Alors on a eu des conditions de roulage qui étaient un petit peu compliquées cette fois-ci, avec du beau temps ce matin, très peu, et pas mal de pluie. Donc on a pu comme ça tester toutes les facettes de cette machine, et ça c'est très intéressant. Je vous propose d'abord de retrouver mes premières impressions au guidon. Alors autant vous dire tout de suite, cette moto je la trouve assez géniale. À la fois du caractère et de la facilité. On va commencer par ce moteur qui ne change pas par rapport à celui de l'ancienne 959. Et ce véhicule desmodromique super quadro délivre 155 chevaux. Et sur ce genre de tracé, c'est vraiment génial parce qu'il y a de l'espace qui permet d'emmener la moto comme on veut, qui lui permet de s'exprimer. Mais sans avoir à gérer une machine hyper puissante. Il y a pas mal de couples et surtout les courbes se croisent de façon assez intéressante. Avec une puissance et une force moteur qui continue à monter après qu'elle se soit croisée. Donc c'est toujours intéressant. En mode race, on a une machine très expressive. En mode sport, un peu moins. Et ça, c'est dû aux assistances qui interviennent beaucoup. Ou du moins davantage. Alors l'agilité du châssis aussi est vraiment très agréable, sans vivacité extrême. Avec également un freinage très convaincant, extrêmement dosable. Ça c'est la grande force de cette machine aussi. Très bon ressenti et contrôle du train avant. Et un châssis extraordinaire de facilité comparé à sa grande sœur V4. Il est bien difficile de s'en occuper. Là, entre le moteur avec sa puissance presque idéale entre guillemets et un châssis aussi performant. Là, même si la machine bouge un peu plus avec ses pneus pluie, je peux vous dire que ce matin, c'était pas le cas. Oh, qu'est-ce que c'est bien équilibré, franchement.
c'est génial à emmener, franchement, c'est waouh. Alors comme vous pouvez le voir, une machine qui m'a beaucoup séduit. Vraiment, c'est une très très belle réussite, une très belle surprise, avec tout d'abord une électronique très convaincante. Alors cette centrale inertielle, elle va gérer les différentes assistances qui existaient déjà, qu'elle va optimiser. Ça se sent notamment au niveau du traction control, qui est toujours plus précis, et du quick shifter, qui permet vraiment des passages de vitesse, également avec beaucoup de précision. Notamment sur l'angle, on sent bien que tout ça est très bien géré. Et l'ensemble de cette électronique est également géré par les différents modes moteurs, sport, race et street. L'ensemble des assistances varie d'intensité en fonction du choix de ces modes, mais on peut également les paramétrer, les personnaliser de toutes les façons possibles, donc ça c'est pas mal. Ce qui est le plus séduisant finalement, ça va être le châssis. Je vous parle quand même rapidement du moteur, puisque l'on vient de parler des modes. En mode sport ce matin, je n'ai pas été très convaincu par le moteur, il semblait un peu étouffé, et en fait c'est dû à de l'électronique qui régule beaucoup en fait, l'arrivée de la puissance. Si on laisse le DCT sur un mode assez intrusif. Donc si on réduit toutes ces assistances, on retrouve vraiment une mécanique très très expressive et qui s'accorde parfaitement avec un châssis très très rigide et très agile. On a une machine qui permet beaucoup de fluidité en fait, dans les enchaînements. Ça se rapproche un petit peu de ce que j'apprécie sur une RSV4. En fait, on a vraiment cette facilité à être emmené. On ressort des virages très très forts et surtout on a un contrôle du train avant au freinage et des trajectoires à tout moment qui est assez surprenant. Il suffit simplement de forcer un petit peu sur les repose-pieds, de changer un petit peu sa position, de bien regarder où on veut aller et la moto, mais il va toute seule. C'est assez extraordinaire. L'équilibre aussi de la V2 est remarquable. Ça, on n'a pas l'impression d'avoir une machine de 200 kg, on a quand même un 1000 cm3 à emmener. On en est vraiment loin en termes de ressenti. On a l'impression que c'est une machine beaucoup plus légère que ça, une cylindrée bien inférieure. Vraiment séduisant à tout point de vue, même en suspension, avec toujours cette suspension de ce côté-là, cet amortisseur arrière déporté sur la gauche, à l'horizontale, très très beau. Fourche Showa aussi très convaincante, j'ai pas eu vraiment de soucis là-dessus. Sous la pluie, toujours l'évidence du châssis qui ressort, une très grande confiance au guidon avec ces pneus pluie. Vraiment toujours de la facilité, on n'a certainement pas du tout à dire ça d'une Ducati. C'est assez bluffant. Pour le coup, moi je suis vraiment très très étonné. Reste son prix, 18 290 €. C'est quand même pas accessible à tout le monde. Mais en revanche, si vous avez les moyens et que vous cherchez une moto de 1000 cm3 facile, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du circuit, qui veulent quand même ce genre de machine et qui ont les moyens de se l'offrir, c'est assez extraordinaire. Et pour ceux qui ont de l'expérience, vous vous faites plaisir vraiment à tout moment. Il y a moyen, en réduisant les assistances, vraiment de rouler très très fort avec beaucoup de personnalité mécanique et de personnalité générale en fait, puisque vraiment le châssis extraordinaire de cette machine permet de sublimer un peu l'ensemble de ces évolutions. On vous en dit bien davantage sur tous les aspects mécaniques, électroniques et bien d'autres choses du comportement de cette machine sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.